Bonjour à tous, je suis Oxan Sniali et je vais vous faire un tutoriel basique sur comment faire ces 4 pubs par jour et faire ces rachats. Dans un premier temps, nous allons nous connecter à notre back-office. Ok, à la première connexion, on aura une page publicitaire comme toujours. Ok, là nous sommes dans notre compte. On attend la page publicitaire. Ok, avec le chrono. On attend le 0. Super. On ferme la page publicitaire. On va attendre qu'on nous affiche complètement notre back-office. On attend qu'elle s'affiche complètement. Au cas où ça prend du temps, on peut toujours réactualiser la page pour essayer d'accélérer le processus. Parce que c'est pas facile avec l'internet. Ok, là on a toute la page qui vient de s'afficher. Pour information, nous devons faire attention à ce détail. Lorsqu'on est prêt à faire nos 4 clics par jour, nous devons faire attention à ce détail. Lorsque le PC, le petit ordinateur est en rouge, ça veut dire que le système est figé, qu'il ne paye plus. Et pour qu'il puisse nous payer, nous devons faire nos 4 clics journaliers. Et une fois qu'on aura fait les 4 clics, on aura le chrono qui va apparaître de ce côté. Donc nous allons procéder à l'opération des 4 clics. Pour réactiver le compte, on va venir à View Ads et nous allons cliquer sur le sous-menu Surf Ads. Ok. Et là nous voyons bien que nous avons 4 bannières qui apparaissent. Nous allons prendre une bannière, nous allons cliquer dessus. Et là on a un chrono qui apparaît. Donc nous allons laisser le chrono avancer jusqu'au maxi de 10 secondes. Une fois les 10 secondes fait, on a un message qui nous dit que le clic a été pris en compte et que nous pouvons fermer la fenêtre. Et nous fermons la page publicitaire. Et nous revenons sur cette page des 4 pubs. Normalement, on devrait avoir une notification de visiter par ici, étant donné que ces derniers temps, il y a des maintenances qui se font sur le site, donc nous sommes obligés de relancer la page en cliquant sur Reload Page. Reload Page, il va nous réafficher
4 bannières. Il sera juste question de cliquer sur 3 puisqu'on a déjà cliqué sur une bannière. Donc on ne cliquera plus que sur 3. Et lorsqu'on clique sur une bannière, le système grise les autres bannières de telle sorte qu'on ne puisse pas les cliquer en parallèle. Donc le système nous impose de faire un clic à la fois. Ok, la page vient d'être actualisée. Donc nous allons choisir une autre pub. On va prendre celle-là. Pareil, toujours le chrono. Avant qu'on ait fait les 10 secondes et que le message n'ait apparu, il ne faut pas fermer la page. Si on ferme la fenêtre, eh bien ça ne sera pas pris en compte. Là c'est bon, il nous a affiché le message, on peut fermer. Là la page est toujours grisée, donc il ne donne pas la possibilité de poursuivre avec les autres clics. Nous allons relancer une nouvelle page. Ok, là c'est bon. Je clique à la troisième pub. On en a déjà fait deux. Il nous en reste deux. On a toujours notre chrono. On patiente les 10 secondes. Ok, le message est apparu. On peut fermer. Il est pareil, toujours le camp grisé. On va télécharger la page. Là, nous allons cliquer sur la dernière bannière pour que ça fasse un total de 4. Et une fois qu'on aura fait les 4, ça sera terminé pour la journée en ce qui concerne les pubs obligatoires. Là, ça rame un tout petit peu. Ok, c'est bon. On clique sur la dernière pub. Là, on a le chrono. Ok. Là, nous avons fait nos 4 pubs. Et pour vérifier que les 4 pubs ont été pris en compte, nous allons cliquer sur Overview. Donc, c'est la page d'accueil de notre back-office. C'est juste pour faire un contrôle, pour vérifier que notre petit ordinateur qui était au rouge est bien passé au vert. Donc c'est un contrôle qu'il faut toujours faire avant de poursuivre avec les autres manipulations. Ok, la page d'accueil s'affiche. Ok, super. Là on voit bien que l'écran est passé en vert et qui nous confirme que nous avons cliqué sur nos 4 pubs. Et là nous avons maintenant un timing. Et nous avons 24 heures devant nous avant de faire les prochains 4 clics. Et donc chaque fois que nous ferons nos 4 clics, nous aurons toujours 24 heures d'activation pendant lesquelles nous allons gagner toutes les 30 minutes des gains. Une fois que nous avons fait nos 4 clics obligatoires, nous avons encore la possibilité de faire des clics qui ne sont pas obligatoires mais qui nous permettent de gagner des centimes de dollars. Donc nous allons cliquer, au lieu de cliquer sur Surf Ads, nous allons cliquer sur Earn Money. Cette fois-ci, on va sur View Ads et ensuite on clique sur Earn Money. Ok. Là, nous en avons 3. La première pub nous payera 0,01. La deuxième 0,01. Et la troisième pub nous payera 0,15 $. Donc nous allons cliquer sur la première pub.
Alors, la différence avec les Surf Ads, c'est qu'avec le Earn Money, nous pouvons cliquer les 3 pubs à la fois. Donc nous pouvons lancer la deuxième pub et la troisième pub. Et nous suivons le chrono. La première pub nous a toujours du mal à démarrer. Nous pouvons fermer la première pub et laisser avancer les dernières. Et relancer la troisième pour voir si cette fois-ci ça va passer. Ok, là c'est passé, c'est bon. Donc là nous avons les 3. Par contre, les Earn Money prennent 15 secondes au lieu de 10 secondes. 15 secondes, et il faut toujours attendre le message. Voilà, là il nous affiche le message pour nous confirmer que le truc a été pris en compte et que nous pouvons fermer cette fenêtre. Là pareil, le truc a été pris en compte, nous pouvons fermer cette fenêtre. Et sur cette pub également, nous allons attendre le message. Ok, le message vient d'apparaître, c'est bon. Nous pouvons fermer la troisième fenêtre. Et une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Pour la journée, il ne nous reste plus qu'à faire le rachat de notre gain journalier. Donc le rachat, nous allons venir dans Finance et nous allons venir cliquer sur Purchase Share pour faire le rachat de ce qu'on a gagné. Le but de faire le rachat, c'est d'augmenter son capital d'investissement. Et en augmentant son capital d'investissement, on gagne de plus en plus de jour en jour. Donc plus vous faites des rachats de vos gains, plus vous gagnerez. Et moins vous faites des rachats, et moins vous gagnerez. Là, nous sommes dans la page des rachats. Donc nous avons leur cash balance. Le cash balance, c'est le compte dans lequel nous pouvons retirer de l'argent pour les envoyer vers notre compte personnel, donc notre processeur, et puis le virer dans notre compte bancaire. Et le compte Repurchase Balance, c'est le compte des rachats obligatoires. Donc ça, c'est de l'argent que nous ne pouvons pas retirer, mais qui sont utilisés obligatoirement pour faire des rachats de nouveaux packs. Et la somme des deux comptes vous donne cette valeur qu'on appelle la total balance. Dans un premier temps, quand on démarre avec ForDatPay, le conseil c'est de faire des rachats pendant environ un mois, histoire de tripler votre chiffre d'affaires. Je dis bien tripler votre chiffre d'affaires. Donc là, on a 1,32$. Nous allons taper un chiffre rond. Donc nous allons taper 1$. Nous ne pouvons pas taper 0,32 parce qu'il n'y a pas de pack de cette valeur. Notre pack ne coûte que 1$ minimum. Donc nous pouvons que taper des valeurs entières. Donc une fois que nous avons tapé 1$, n'oublions pas de sélectionner la petite case où il est écrit Use your repurchase balance first. Ce qui veut tout simplement dire que dans un premier temps, vous demandez au système d'épuiser tout ce qu'il y aura dans la repurchase balance avant de commencer à prendre dans la cash balance. Parce que nous devons toujours vider la repurchase parce que c'est le compte des rachats obligatoires et laisser des miettes sur notre cash balance que nous pourrons retirer plus tard lorsqu'on a suffisamment de gains. Donc une fois qu'on a mis le nombre de packs, on a coché sur Repurchase Balance First et nous cliquons à Preview. Donc en cliquant sur Preview, il va nous donner un récapitulatif de notre achat sur le nombre de packs, la somme que ça va faire au cas où il y en a plein, parce que là on n'a que un seul dollar. C'est pas grand chose, mais bon, c'est juste pour que vous voyez un peu comment ça se passe pour les rachats. Nous allons patienter. L'internet n'est pas terrible aujourd'hui, on va faire avec. Et voilà, nous avons le paiement détail, donc le détail du paiement. Nous avons la valeur de la part, nous avons le montant de la part et nous avons le total. Et une fois que nous sommes OK avec ces détails, nous cliquons sur Pay Now qui veut dire payer maintenant.
Au cas où il y a une erreur, vous cliquerez sur Cancel. Si vous êtes d'accord avec le détail du paiement, vous cliquez sur Pay Now. Et là, il va vous faire apparaître un message de confirmation du paiement de vos packs. Il va vous donner ce message. Il va dire que l'appart a été acheté avec succès. Si vous voulez voir les détails de votre achat, cliquez ici. Donc vous aurez à cliquer là où c'est écrit Click Here. Nous allons cliquer dessus. Il va nous envoyer directement sur la page des détails d'achat. C'est très important de toujours faire le contrôle de ce que l'on fait, parce que le système informatique peut bugger à tout moment, et il peut arriver que vous fassiez un achat et que ça n'apparaisse pas sur cette liste de détails. Donc il faut toujours faire ce contrôle, c'est important. Et donc là j'ai bien ma part du 17 octobre 2015, j'ai bien pris une part d'$1, et je vais gagner $2 sur cet investissement. Et donc là mon achat a été pris en compte, ça veut dire que c'est bon pour moi. Et à ce moment, j'en ai terminé avec le travail d'aujourd'hui. Concernant le rachat, en passant par UPS Share, et concernant les clics obligatoires, en passant par Surf Ads, et les clics non obligatoires mais qui vous payent, les Earn Money. Et je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.